Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte UD. On se retrouve comme chaque semaine le dimanche pour cette magnifique émission qui est figurinistique, une émission qui va au fond des choses, qui vous donne des informations, et c'est pour ça que cette semaine, en première illustration, vous avez un éléphant avec une énorme trompe qui va nous aider à explorer le monde magnifique de la figurine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour toutes les petites choses, les petits raffinements de youtubeurs, comme les codes de promotion, les liens d'affiliation, les adresses Tipeee et compagnie, vous avez tout dans la description. Je ne vous en ferai pas des caisses. Merci cependant à toi qui a donné un petit peu de ton argent à moi, le culte du lait. Tu vois, j'ai le smile. Hein. Merci beaucoup à ceux qui ont fait ce geste ou qui ont utilisé les divers liens, en tout cas le lien Philibert, et que les autres, je ne gagne pas d'argent. Est-ce qu'on est parti pour cette semaine? Il y a quelques nouveautés sympathiques. Alors, c'est comme chaque semaine, en fait, il y a du bon et du mauvais. Mais cette semaine, je crois qu'on touche le fond au niveau... vous allez voir, c'est dans la rubrique KS. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce KS. Je tiens tout de suite à me dédouaner. Je crois que c'est le pire KS depuis la création de Kickstarter. Voilà, le truc le plus putassier qu'on puisse trouver. Ils l'ont fait. Et en plus, ça viole... sans aucune réserve, une propriété intellectuelle, et visiblement Kickstarter s'en fout complètement. Donc on va regarder ça tout à l'heure, c'est le dernier de la sélection. Nous on va commencer par quelques figurines, pour, vous le savez, hein, je vous le dis tout le temps, mon jeu préféré, mon entreprise de figurines préférée, c'est chez Weird. Alors là c'est pour The Other Side, c'est leur jeu de bataille. J'ai acheté la nouvelle boîte starter de joueurs, il faudrait que je vous la présente. Et ils commencent à nous teaser les gros... alors, des fois, c'est des tanks, c'est des robots géants. Là, c'est un éléphant de guerre pour la faction asiatique. Voilà, éléphant de guerre qui fait une... alors, c'est pas une ruade, je sais pas. Il se met sur ses deux pieds arrière, et derrière, il y a le gars avec la lance, là, qui va éperonner quelqu'un. Bon. Alors, moi, personnellement, je trouve la figurine un peu grotesque. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un pari esthétique. Voilà, donc c'est l'éléphant de guerre. Et puis, ils nous ont teasé aussi un nouveau bouquin, Beyond the Other Side, avec une très jolie illustration, où on voit visiblement deux nouvelles factions. Donc, une faction, les Ten Thunder, donc en fait, c'est la cour des 4, je dis peut-être une bêtise, ou la cour des 2, je me souviens plus. Je regardais sur ma boîte, mais elle n'est pas dans le bon sens, évidemment. Donc, c'est les Asiates. Il y a des démons, donc on va sûrement avoir une faction de démons, et puis la faction de la guilde, qui reprend une faction de Malifaux. En parlant de Malifaux, bim, vous avez sur la chaîne cette semaine Malifaux University, un teaser avec même les cartes, les explications, les stats de cartes, etc., pour le prochain master qui va arriver avec le bouquin, là, en octobre, qui est un master qui s'appelle Castor, ou Castoré, je sais pas comment on dit, qui est un personnage déjà connu dans le fluff, notamment dans le bouquin de jeu de rôle, qui sera bifaction, donc qui sera Neverborn et résurrectionniste. Vous avez plusieurs personnages, plusieurs cartes qui sont dévoilées avec toutes les stats. Voilà, on voit déjà un petit peu les mécaniques. Il y a une mécanique un petit peu... soit je fais des soins, soit je prends des dégâts. On verra si c'est sympa. Moi, je trouve ça bien. C'est assez classique, ça fait vampire à la Nosferatu, mais bon, dans le jeu, il n'y en a pas encore. Il y a les démons un peu plus classiques, avec... alors, il y a des cornes et des ailes, celui-là, il en a aussi, mais un côté un peu plus démoniaque, on va dire, que vampirique. Voilà. Donc ça, c'est sur la chaîne Malifaux University. C'est en anglais, sous-titré, comme vous le voyez. Et en français, vous avez sur la chaîne Les Figues, Ronan nous a fait une petite vidéo de 7 minutes sur les différentes références qu'on peut trouver dans Malifaux. Il y en a plein. Que ce soit le nom des personnages, des figurines, même des mignons des fois.
que ce soit le nom des pouvoirs, il y a plein de références dans Malifaux, c'est assez sympa. Ah, et je vois qu'il a fait un petit unboxing du starter, justement The Other Side. Vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la chaîne Les Figues. Un petit peu de Games Workshop, parce que j'ai eu une idée fantastique cette semaine en regardant les news Game Workshop. Pour moi, alors j'ai vu pour l'instant 2 news. La figurine anniversaire des 35 ans. Pour moi, c'est plus vieux que 35 ans. Ah, c'est peut-être Warhammer 40 000. Ou Warhammer Day, je sais pas. Donc un Space Marine, c'est même le champion de l'empereur, je pense, qui est en train de trucider allègrement un orc. Ok. Et puis après, on a ces 2 gros Space Marines, je pense, de la peste. Hein. Et j'ai eu une espèce d'éclair de lucidité en voyant cette figue. Vous voyez la position de son bras gauche, là, il tient son double bolter. Et moi, souvent, je râle parce que je suis toujours en train de dire « Ouais, c'est toujours pareil, des Space Marines, des Space Marines, des Space Marines. » Et là, j'ai eu une idée. Quand je vois cette position-là, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à quelqu'un qui a un baise en ville. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un baise en ville. Ça, on a un petit peu perdu. C'est entre la banane et la pochette de dealer Dolce Gabbana. Voilà, qu'on voit souvent dans certains quartiers de Paris. Donc, je pense qu'il faudrait rajouter, voilà, pour faire une nouvelle faction de Space Marine, des Space Marines avec un petit baise en ville, pour mettre des papiers, mettre des petits stimulants, des choses comme ça. Et ça pourrait aller au bout du ridicule du Space Marine. Non, je me moque, mais c'est vrai que cette position, je la trouve très étrange. Le gars tient son bolter comme un sac de course, je sais pas, c'est très, très bizarre. Bref, du Space Marine. Il y a tout un tas de nouveautés aussi qui vont arriver pour Necromunda. Vous avez sur la chaîne Les Dingues de Jeu. Pierre nous a fait un petit récap Necromunda. Il fait ça, je crois, tous les ans. Où il dit, voilà, il faut acheter tel bouquin, où en est le jeu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors lui, c'est un fan, mais il explique un petit peu les dernières nouveautés, les évolutions, etc. C'est très intéressant. Donc si vous aimez Necromunda, si vous ne vous êtes toujours pas mis au jeu, si vous avez un petit peu lâché en route, par exemple, etc., vous avez sur la chaîne Les Dingues de Jeu une vidéo sur Necromunda. Ch'touk. Voilà, la petite figurine qui va bien. Chez TT Combat, pour Carnavalet, ils nous sortent alors tout un tas de créatures bizarres pour la faction toulienne. Donc c'est The Matriarch Brood. Alors, il y a du pas très chanceux, comme cette espèce de crabe, que je trouve pas terrible, là. Cette créature très bizarre... Alors, je vais encore dire... Après, là, vous allez dire, il a fumé cette semaine, c'est pas possible. Franchement, le gros tube avec le sac derrière, on dirait un aspirateur. Non, très bizarre. Puis la peinture brille, c'est un peu ça qui est troublant. Quelques créatures, il y en a qui sont sympas, je vais zoomer tout à l'heure dessus. Et là, c'est pour le Vatican, je pense. Tout un tas de... On est plus dans le fantastique, là d'ailleurs. Un chevalier avec des flammes tout autour, un ange, et puis quelques troupiers. On va regarder les créatures, là, hop, d'un peu plus près. Parce qu'il y en a qui sont assez rigolotes. Alors, c'est du TT Combat, donc c'est jamais de la figurine top moumoute. Mais... En plus, c'est peint assez bizarrement, mais voilà, moi j'aime beaucoup les petites créatures avec les yeux, là, avec les yeux bleus. Et même l'autre qui est complètement improbable, celle-ci me plaît moins avec tous les œufs bizarres, mais le visage est rigolo aussi. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez trouver pour Carnavalet. TT Combat, on le sait, on les suit depuis des semaines et des semaines, ils aiment bien des fois aller dans des délires très étranges. Ils se prennent pas trop au sérieux. Et en tout cas, voilà, des nouveaux monstres pour Carnavalet. Je vais zoomer quand même vite fait sur le Vatican. Vous voyez, on a un archange, je sais pas, Saint Madeleine, on va dire. Sainte Madeleine, c'est une femme. Un autre entouré de flammes, et puis voilà, trois gars. Il y a du magicien, pardon. Il y a de la magie dans Carnavalet, hein. Donc voilà, lui on voit, il peut sûrement manipuler l'eau, ce qui tombe plutôt bien dans Venise, à Venise. Chez Knight Models, quelques nouveautés, on avait vu celle-ci la semaine dernière, on avait vu ça aussi. Des nouveaux clowns, alors ça, des clowns, on en a
En veux-tu, en voilà. Ils sont assez rigolos. Des gens, des civils, visiblement infectés par le gaz du Joker. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les civils. Je trouve qu'il n'y a pas assez de figurines, d'ailleurs, de personnages non joueurs dans les jeux de figurines. Ça apporterait vraiment quelque chose. Marvel Crisis Protocol commence à le faire un peu avec les sbires. Et puis là, dans Batman, voilà, on a sûrement des sous-fifs ou de la chair à canon pour le Joker. J'aime bien. Encore un super-héros d'essai que je ne connais pas et qui est ridicule. Ça, c'est la marque de fabrique de Knight Models. Il s'appelle comment, lui? Je sais pas. On sait pas comment il s'appelle. New Release, ok. Nanana Edition, The Street Jester, The Gas, The Riddler, Marker, fantastique. Atrocitus. Calculator. Texas Instruments aussi, peut-être, mais c'était déjà pris. Quelques marqueurs, voilà. Un nouveau, c'est marqué là maintenant, je le sais, Atrocitus, je crois que c'est la 3e version. Et ses petits copains, Supergirl. Ah, d'accord. Moi, je connais pas cet arc de comics. Supergirl et Guy Gardner, qui sont infectés, vision par la force de la lanterne rouge. Bah, Guy est beaucoup moins ridicule que quand il est Green Lantern. J'aime bien ces deux filles. Donc ça, c'est les news. Knight Models, qui continue sa vie, hein, qui fait plein de news. De news, pas de news. Chez Corvus Belli, donc nos copains espagnols qui font Infinity, Aristeia et maintenant Warcrow. Donc là, ça va être un Kickstarter Dungeon Crawler. On voit les figurines peintes, donc c'est les personnages, je pense. Moi, je pensais que l'orque était un monstre, mais visiblement, ça va être un personnage. Dungeon Crawler, et si vous allez sur leur chaîne, Corvus Belli, la chaîne YouTube, vous avez un petit teaser pour le KS de 48 secondes. Ils reprennent les dés de Aristeia, vous savez, des dés avec des symboles en fait. Ils ont une roue de temps pour l'initiative, où je pense qu'on va avoir, suivant l'action que vous faites, bah, elle coûte plus ou moins cher en temps, donc du coup vous pouvez faire 2 actions courtes, une action longue, etc. Donc c'est avec la petite roue là qu'on a vu. 2 nouvelles créatures ont été teasées, on est vraiment dans l'horreur. En fait, ils nous ont pas montré les pires créatures qui sont vraiment horrifiques. Il y a même un côté très, très gore. On va voir. Il y a une application aussi. Très, très important. Donc j'ai l'impression que c'est un deuxième Descent, en fait. On a le Descent nouvelle version qui a été vendue par FFG. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas sorti l'extension. C'est assez bizarre. Et là, on a maintenant Corvus Belli qui nous fait le même jeu, mais à leur sauce. Donc un peu dans leur univers à eux, qui crée d'ailleurs, hein, qui est tout frais, quoi, on va dire, tout neuf. Un peu plus horrifique, on va voir. Moi, je suis assez sceptique pour l'instant. Les personnages sont très classiques. On va voir avec les monstres, et puis surtout, on va voir avec l'histoire. Est-ce que l'histoire va être bien? Je ne sais pas si vous pouvez faire des retours sur Défiance, si le scénario de Défiance est intéressant ou pas. Je pense que c'est assez difficile. En tout cas, je ne connais pas, moi, pour l'instant, de Dungeon Crawler avec un super scénario. Shadows of Brimstone, il n'y a pratiquement pas de scénario. C'est une suite de quêtes, en fait, enfin de missions, mais il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a un fan qui a écrit un gros bouquin, d'ailleurs, où il y avait un scénario, mais je ne l'ai pas lu. Donc je pense que c'est vraiment des jeux où il y a tous les outils pour faire un truc super, mais il faut avoir la liberté, il faut se donner la liberté de faire quelque chose de très particulier, je pense. Et ça, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment une maison d'édition qui a sorti quelque chose d'innovant. Un petit peu comme on peut trouver, par exemple, chez FFG, dans le jeu de cartes Horror à Arkham, qui est vraiment bien, je trouve. Voilà. Où il y a vraiment des scénarios qui sont assez travaillés, il y a des rebondissements, et les missions sont différentes les unes des autres. Bah, si on pouvait transposer ça dans l'univers du Dungeon Crawler, je pense que ce serait super, et que ça ferait un très bon jeu, et que beaucoup de joueurs attendent ça. Allez, on part sur Kickstarter, avec un petit Kickstarter de décor. Bon, j'ai regardé, j'ai farfouillé, j'ai trouvé celui-là, il me paraît pas mal.
commence assez bien. Là, il reste 28 jours, ils sont déjà à 6416 euros. C'est de la maison, pareil. Final, je dis n'importe quoi. Fantasy. Ouais, j'ai fait une association, mon cerveau a été trop vite. Alors, hop, il y a des petits trucs vision avec des LED. Ok, des cristaux, mais les maisons sont assez originales. Moi, j'aime bien. Voilà, pierre et bois mélangés, de la petite ardoise qui va bien. Bon. Donc ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle Blackwood Village. Il vous reste 28 jours. Alors, Fat Wars Apocalypse. Celui-ci, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça marche pas, hein. Il est à 329 euros. Il y a 10 contributeurs, il reste 8 jours. D'après ce que je comprends, c'est ce monsieur qui sculpte ses figurines. Alors, moi, je trouve ça pas mal. Hein, franchement, je trouve ça plutôt bien sculpté. Bon, après, c'est vrai que quand tu regardes le reste, c'est pas top. Voilà. Mais je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un petit charme. Il y a un petit charme. Alors, les proportions sont pas bonnes, ils ont des têtes énormes, des gros bides, etc. Mais, voilà, des petites têtes d'ailleurs. Oui, c'est un petit peu sculpté à la truelle, c'est vrai, mais il y a un côté tellement décalé, marrant. Voilà, des zombies mules, ils ont plus de bras, les mecs. Moi, ça me charme un petit peu. Alors, je vais pas aller jusqu'à faire un Kickstarter, parce que, bon, pour l'instant, en plus, j'ai arrêté un peu, hein, on va dire. Mais je trouve pas ça déconnant. Voilà. Et ça me gêne pas que ce soit sur KS. En plus, là, on a une petite comparaison de taille. Moi, j'aime bien. Ça fait gars dans son garage. Les monstres sont pas déconnants non plus. Ils sont plutôt rigolos. Donc, voilà, je voulais vous le montrer, même si ça fonctionne pas trop. C'est Fat Wars Apocalypse Tabletop Wargaming Miniatures. Voilà. Truc un peu sympa. Ensuite, alors, Yann Lovecraft Viking Saga, c'est l'un de vous qui m'a envoyé ça, je crois même la semaine dernière. Donc Yann Lovecraft, on l'avait déjà vu, parce que c'est son 14e projet. Cette fois-ci, c'est un village viking. Alors, il y a aussi un drakkar. Il y a quelques personnages, voilà, quelques animaux, un petit mirador. C'est pas mal. C'est... comment dire ? Il y a de l'épaisseur dans le modèle, quoi. Vous voyez ? Ça tient la route, on va dire. Ça fait costaud, quoi. Ça nous change un peu du MDF. Alors après, moi, je n'imprime pas, donc je ne connais pas toutes les galères des fois que ça entraîne. Mais en tout cas, voilà, c'est de la maison qui tient debout, visiblement. Il y a quand même pas mal de détails. C'est assez original. J'aime bien. C'est modulable. Enfin, pas modulaire, ça s'ouvre, en tout cas. Il a fait une petite BD. Bon, pas mal. Ça aussi, je trouve ça place sur caisse, c'est bien. Est-ce que ça marche bien ? Bah, oh la vache, oui, ça marche super bien, j'avais pas vu. 86 000 euros. Eh ben, il reste 5 jours. Et là, c'est le drame. Je prends une petite gorgée de café. Le pire qu'est, je ne dénoncerai pas le cultiste qui m'a envoyé ce lien, sur lequel j'ai cliqué, évidemment. Cyan Girls, STL Files for 3D Print, Minis and Full Size, Uncensored. Ok. Alors, 411 euros, j'ai envie de dire heureusement. 45 contributeurs, il reste 7 jours. Donc nous sommes dans l'univers de Dragon Ball Z, avec des jeunes femmes qui sont pratiquement toutes nues, dans des positions pour le moins équivoques, pour certaines. Celle-ci, par exemple. Voilà. Je suis quand même très étonné. Tiens, on va regarder ses anciens projets à Klaus. Klaus a déjà commis 3 autres projets. C'était quoi ? Des tanks, des hélicoptères et des avions, et un magicien bizarre. 15 contributeurs. Et là, il nous a fait des Vegeta Girls. Voilà. Made in OnlyFans, quoi.
des influenceuses Instagram le soir venu, on va dire. Bon, je vous le montre. Je dois avouer que je ne suis pas du tout pour. Je suis contre. Là, je trouve qu'on part vraiment dans du grand nimp. Donc, c'est encore encombré Kickstarter d'un tas de projets qui franchement... bon. En plus, la propriété intellectuelle Dragon Ball Z, là-dedans, je suis pas sûr... voilà, il y a même des images de Tortue Géniale, quoi. Pauvre Tortue Géniale. Bref. C'était la petite tournée des Kickstarter. Dites-moi ce que vous pensez de Cyan Girls, s'il y a l'un d'entre vous qui va payer. Alors, c'est pas cher, hein, c'est 6$. Bref, on verra peut-être dans les figurinistiques du futur. Il y en a un de vous qui va peindre ça et qui va me le poster. Je vais avoir l'air fin. Alors, je me suis dit comment trouver une transition. Transition toute trouvée. J'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Nous allons sur le blog 50 nuances de violet pour vous parler de la version 3 de Red Buttons Nation. Voilà, qui a été travaillée sur la... Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. On va dire qu'il y a une base Mars Code Aurora. Mais en tout cas, voilà, ils ont attaqué la V3. Il y a une version bêta que vous pouvez télécharger, ou en tout cas regarder et lire, et que vous pouvez tester, et ils demandent un peu des retours là-dessus, quoi. Voilà. Donc pour trouver tout ça, vous allez sur le blog 50 nuances de violet. Pouf, pouf, pouf. Ouais, le plus simple, je pense, c'est de taper blog 50 nuances de violet. Si jamais vous ne trouvez pas, vous mettez un commentaire, je vous mettrai le lien en réponse à votre commentaire. En tout cas, c'est plutôt bien. Jeu français indépendant. Voilà. Avec un prix... je crois même que celui-là est gratos, d'ailleurs. Mais Mars Code Aurora, prix très raisonnable. Donc c'est bien d'avoir des jeux comme ça qui voient le jour et qui sont pérennes. Allez, j'ai vraiment oublié plein de choses. Chez Indie Wargame, 2 choses importantes. Une vidéo d'il y a 3 semaines, j'ai honte, sur le cultiste enrôlé. Très très belle figurine. Vous regarderez ça, il a une cagoule qui est très très chouette, je trouve. Ce petit personnage qui est de la chair à canon. Et puis il y a une semaine, nouvelle vidéo de Boonit, un nouveau projet chez Indie Wargame, donc c'est Imps and Goblins. Et il y a un appel à sculpteur, donc il explique un petit peu sa démarche. Voilà la prochaine aventure collaborative d'Indie Wargames. Donc comme d'habitude, c'est intéressant, c'est vraiment un passionné, une équipe de passionnés. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et puis à voir un petit peu si ça vous intéresse. Il y a aussi un Discord qui est très actif et, ma foi, très très intéressant. La semaine prochaine, pas de figurinistique puisque c'est Octogone. Donc juste pour rappel, Octogone c'est du 30 au 2 octobre. Jeux de plateau, cartes, jeux de rôle, figurines, grandeur nature, escape game, jeux vidéo. Des conférences, auteurs, illustrateurs, des tables rondes, etc., etc. Donc moi j'y serai le vendredi après-midi jusqu'au dimanche matin. Voilà, j'y serai avec Lionel et Lionel Boulat, qui est un peintre assez moyen, vous voyez ses contributions de temps en temps. Et puis Zoz. Il y aura plein de gens. Voilà, il y aura plein de gens, il y aura plein de choses. Moi, je vais essayer, j'espère, de tester... je crois qu'il y a Conquest. On verra ça, bah oui, avec nos 2 amis. Hyacinthe et José. Qui s'étaient occupés de la table Marvel Crisis Protocol l'année dernière. Donc voilà, il y a plein de choses à tester sympas, et puis c'est très grand, il y a plein de trucs, c'est vraiment énorme en fait, il y aura plein de choses. Je n'ai toujours pas peint les figurines, donc je vais me faire engueuler. Je sais même pas si j'aurai le temps en fait. Bon, bref. Donc bah n'hésitez pas, si vous me voyez traînasser, si vous me voyez désœuvré, n'hésitez pas à faire un coucou pour qu'on discute 5 minutes. Ça me fera très plaisir. Allez, c'est parti pour vos figurines. 84
commentaires cette semaine. Zou, on commence par Yannick qui a peint du Cursed City. C'est très très beau. Avec son style qui va, je trouve, très bien dans ses ambiances. Voilà. Les squelettes. Oh, mais il y a plein de choses. Après, nous avons des orques. C'est quoi ça? C'est du... Alors, je sais pas, c'est peut-être du... leur petit jeu de plateau, là, Underworld, non? Je pense. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Très très sympa avec les petits effets de peau et tout. Peut-être que je prenne des cours de peinture, moi, quand même. Hein. Ça me simplifierait la vie aussi, je pense. Benoît, merci à toi, qui a peint la figurine du culte. Moi, je la ferai sûrement dans ces tons-là, dans les tons chers. La réussi tout le drame, et oui. Merci à toi. Oui, tu l'as bien reçu. J'ai quand même, maintenant je peux vous le dire, alors il m'en reste, hein. Il m'en reste pas mal d'ailleurs. Mais sur les 100 premières, donc là je dois être à 120 à peu près, j'ai quand même eu 5% de perte de la poste. Je trouve que c'est énorme. Je trouve ça hallucinant en fait. Donc maintenant j'envoie tout en suivi en fait, mais je trouve ça dingue. Je trouve ça complètement dingue. Bref. Alors, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Tu as fait aussi des personnages pour Dungeons and Dragons. Ah, c'est bizarre, il me dit quelque chose, le deuxième, là. Et elle aussi, ça ressemble un petit peu à des... Ça ressemble à des figurines, la deuxième et la quatrième, de War Machine. Je pense. Et je dirais la 1, je sais pas, et la 3, je dirais du Games. Peut-être que je me trompe complètement, mais voilà. Jean-Patrick, peut-être pour se rappeler ses vacances, un petit décor. Voilà, pour Carnavalet, je pense. Une gondole, et puis, je sais pas comment ça s'appelle, les petits piliers comme ça. Et un petit pont. Clément, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Clément? Et Charlotte est de retour, attention. Cette semaine, rien de bien impressionnant, travail en cours sur le bar pour table futuriste, encore pas mal de boulot à faire, bar, PNJ, décoration extérieure, quelques tables de jeu, banquettes. En moins d'un mois, ça va être sportif. Ça avance bien. Ça avance bien. Et en arrière-plan, un clavier des années 90 qui a visiblement vécu dans les mains d'un ado qui a découvert Internet pile au bon moment, c'est dégueulasse. Ouh, moi ça me fait penser à la pub des nuls. C'est entre la dent et la gencive que les bactéries se déposent. Voilà. Moi j'ai pas de clavier, j'utilise que des ordi portables qui crament les uns après les autres. Donc je n'ai pas ce problème. Clément, je suis complètement solidaire avec toi. Et je me dis que faut que je vois. Greg m'a envoyé un peu les tables. Il y a des super trucs. Moi je veux absolument faire une partie de Batman. Au Hammer Time. Parce que là, on parle de la préparation du Hammer Time, je sais pas dit, mais... Et puis peut-être une petite revanche Malifaux. On verra ça. On va voir ce qui est possible de faire. Vincent. Alors, Vincent, j'ai longtemps hésité avant de poster les photos de Jinx. La qualité n'est pas trop au rendez-vous, mais je me suis bien amusé. Ben voilà, c'est l'essentiel. Et je mets ma deuxième Jinx terminée cette semaine. Tu as fait 2 Jinx. Alors, Jinx, bah, c'est très très chouette. Ça a l'air assez grand. Parce que ça, je dirais que c'est un socle Oval Games pour véhicule. Très sympa. Alors, ça manque d'un gros bazooka de la mort qui tue. Et t'as fait des petits tatouages et tout, hein, c'est très cool. Alors... Ok, il y a plusieurs... Oui, il y en a 2, donc évidemment, il y a plusieurs positions. Ouais, moi, je mettrais un gros bazooka à tête de poisson. Mais sinon, c'est très cool. Très, très cool. C'est... je sais pas. Est-ce qu'un jour, il y aura... ils vont faire un MMO, Riot. Donc, est-ce qu'un jour, ils feront un jeu de figurines? Ils en ont fait un déjà avec les petits mignons, il y a longtemps. Il y a un plutôt jeu de plateau avec figurines, mais là, il y aurait moyen de faire un truc de ouf.
Ashram, qui me remplit de joie comme chaque semaine. Ici, ce sont les Ice Gaming pour Malifaux, pour le maître Rasputina. Oh, c'est super beau en plus. Donc c'est des petits golems de glace. Très très chouette. Vraiment superbe. Et je suis époustouflé par la propreté en fait. C'est nickel chrome. Alors, Meapito, avec quelques gros barbus. Le manche des haches. Oui. Pas non plus. En plus, je pense que là, si tu fais carrément une armée, donc tu dois en avoir un bon paquet. Moi, je trouve ça super propre déjà. C'est que les seconds arrivent rapidement. Ben, ah, c'est sympa. Très cool. Il faudra nous faire une petite photo de famille ou une photo de bataille. Drunkenstock Leilou, Figurinou, c'est super doux, c'est pas mal. C'est pas mal comme slogan ça. J'ai pas encore décidé du titre de cette semaine. Guy Eyes, petit diorama pour moi cette semaine, je l'ai fait pour le Batman Day. Et le petit concours de peinture sur le compte Insta de Knight Model, c'est donc la figurine de Batman Viking pour le jeu Batman Miniatures Day. Ça fait beaucoup de Batman. Elle est bien cette figue. Ah, c'est sympa. En plus, c'est original. C'est original. Je pense que t'es peut-être même le seul à l'avoir vu comme ça. Et à avoir fait cette figue. Très chouette. On pourrait carrément faire une série. Ah, Hyacinthe, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du Marvel Unite avec quelques méchants. Brood Mother, lui j'ai oublié qui c'était. Onslaught. Le Blob. Silver Samurai. Mojo. Et le deuxième, je sais plus, c'est un adversaire du professeur Xavier, je crois. « 15 réponses. Wow. Dagger and Claw. Et là, tu nous as fait du X-Men. Bon, je vais pas tous les faire. Hein. Ouais, t'as avancé comme une grosse brutasse. Ça, c'est des persos, il y en a la moitié que je connais pas, en fait. Phoenix et sa fille. Magic. Sauron Arcade et les Strike Lady, un truc comme ça. Elle, je sais pas qui c'est. Il y en a 3 que je connais pas. Bon, bref. Tu as été très industrieux. Ah, 2 de mes persos préférés. Ils sont tout simples, ils ont des pouvoirs tout nuls, ils sont juste super forts. Avec des costumes moulants, il y en a un qui lance des éclairs. Enfin, qui lance des trucs d'énergie. Tu as fait des moustaches à Puck qui sont un peu chelous, mais j'aime bien. Bon, je vous laisse regarder, il nous a tout fait là. Hyacinthe, il a fait la totale. Et un petit Sasquatch pour finir. Membre de Alpha Flight, bien entendu. Christophe, qui fait un peu de bricolage cette semaine, qui traîne ici du whisky de prêt à peindre. Une très très méchante personne qui va s'amuser bientôt avec ses sentinelles pour Marvel Crisis Protocol. Un petit Hulk des familles. Ah, j'ai honte, vous peignez tellement tous énormément de choses. Domino. Moi, je pense que je enlèverais carrément son socle bizarre, hein, Domino. Ça, je sais pas. Ça me trouble. C'est pour dire qu'elle a beaucoup de chance. Et elle, c'est Cassandra Nova, je crois. Très très chouette. Belle production, Christophe. Toi aussi, tu as été extrêmement industrieux. C'est mon nouveau don. C'est mon mot de la semaine. Damien, alors, suite des impitoyables Norse qu'on avait vu la semaine dernière de Gribo figurines. Amusez-vous bien à l'Octogone. Merci, Damien. Ah, Damien qui est voisin. On est voisins.
Ah, il est marrant celui-là. Tête bêche. Fait le poirier. Celui-là est plus sanguinaire. Hein. Il y en a qui font peur quand même. Ah bah c'est un berserk. Pour ça, berserker. Jérôme qui continue. Il en a pour 2 ans. Jérôme a fait un Death Médaille. Moi j'en ai pour 10 ans, donc je ne me moque pas. Mais il y a énormément de figurines. Il y a des grosses figues. Un pylône de tentacules, tu m'étonnes. Voilà. Ami de l'horreur et du bon mauvais goût. Encore un pylône de tentacules et Cthulhu Death Médaille sera full pain. Bravo. Bravo à toi. Jérémy, alors, salut tout le monde. Suite et fin d'Echoes of Camelot de Big Child Creative. Mordred. Ah, c'est un elfe, je pense. Ils sont belles les figurines. Ça, c'est qui? C'est Queen Guenièvre. Je le fais en français. Lancelot du Lac. Ah ouais, je savais pas qu'il avait un volatile avec lui. En mode Assassin's Creed. Et Grey Pilgrim. Ok. Un petit assistant féerique. C'est des cavaliers saxons. Fred qui nous fait du Skaven. Alors, pour la version steampunk de Marscord Aurora. Cogs. Ok. Moi j'aime bien les Skaven à Blood Bowl. Très sympa. Je remarque que plus personne ne fait de privateer presse en fait. J'ai pensé ça avec peut-être les 2 filles de tout à l'heure. Yann Bertoldi. Alors, ma production du jour, dimanche pluvieux et venteux, je m'étonne moi-même d'avoir fait cela en une journée. Après des mois de pause, rarement satisfait de mes figurines, mais pour le coup, et pour une fois, elles me plaisent plutôt bien. Figurine Warhammer, Underworld, Nether Maze, chasseur de Hexbane. Oui, c'est ce que j'avais dit quand je les avais vus. J'aime beaucoup le style de cette bande, ça fait très Mordheim. Et voilà, du gros costaud assez simple, moi j'aime bien, je trouve que c'est efficace, ça marche bien. Et lui il avait un casque, quoi. Il a un casque un peu genre l'homme de fer. Et après on a quoi? Ah oui, la fille avec ses petites bouclettes. Très sympa, j'aime vraiment beaucoup cette bande, je trouve, elle a un chouette caractère. Et des chiens. Que demande le peuple? Il y a tout ce qu'il faut. Très très bon goût. Monsieur Yann. Alors, Albert David. Salut, c'est ADC Models. On se croisait au rendez-vous Zosien le jeudi. Ok, jamais eu l'occasion de poster sur ta page. Voici un duo avec des orques Gretchings, réalisé pour un mini concours au magasin Sortilège de La Rochelle. Vainqueur avec le musée d'Orcsay. Bien vu ça. La contrainte était de ne pas peindre la peau des figues en vert. Et le petit Instagram qui va bien. C'est très rigolo. Musée des Gobelins, musée d'Orcsay. Bien vu. C'est vrai, c'est original, c'est marrant, c'est bien réalisé. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les petits symboles orques, en fait. Restauration. Ah, alors je pense qu'il y a des... Non, c'est des vraies figues, en fait. C'est des trous avec des figues. Ça fait penser un peu au musée de la miniature à Lyon, justement. Je vais regarder ça de plus près. C'est un zosiste. Et on termine par Fabien qui fait du Conan. Les profonds et leur chef. Ah, c'est assez sanguinolent. C'est les branchies... les branchies de l'enfer. Grosse figue peut-être, très beau socle. Dans les textures, et de très belles figues. Hein. Les textures sont vraiment chouettes. Ça fait bien, bien profond, inquiétant. Très très cool. Et voilà, on a fini pour cette semaine.
Merci à vous de toutes ces contributions, d'avoir fait tous ces partages de figurines. Il y a beaucoup de choses, il y a des trucs très originaux, c'est cool, ça fait plaisir. Donc la semaine prochaine, pas de figurinistique le dimanche. Je vais emmener ma petite caméra, je vous ferai un petit résumé dans la semaine, on va dire. J'essaierai de faire ça. J'ai un nouveau PC et un nouveau logiciel de montage, donc j'espère que ça va le faire. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé Figurinistique numéro 16, saison 4. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pour certains, et peut-être certains d'entre vous, je vous dis à dimanche, enfin au week-end prochain à Octogone. Puis après, il y aura le Hammer Time dans la foulée. Voilà, je vous fais un gros poutou. Je vous souhaite une bonne semaine. Jouez bien, peignez bien. Et à la prochaine. Et hop!